Salut à tous, on se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va porter attention sur mon aquarium de 700 litres. Donc les dimensions c'est 2 mètres par 70 par 50. Donc pour la population dans cet aquarium nous avons 6 gouramis. Donc 2 gouramis gold. Ceux-là. Après, hop. 2 gouramis Léhéri. Donc ceux qu'on peut voir à la surface, tout en haut. Et 2 gouramis bleus. Donc on voit pas bien à l'image, je vais vous le montrer. Là-dessous, hop, le gourami Léhéri et les gouramis gold. Ensuite, il y a 60 néons, à peu près. Il y a des ancistrus. Donc les ancistrus gold, désolé si ça bouge. Hop, ceux-là. Il est parti aussi vite qu'il est venu. Il y a aussi des gastromysons. Donc c'est le poisson qui s'accroche là-bas, sur les vitres. Un ancistrus, ici, collé sur la pierre. Donc ce sont des ancistrus gold. Nous pouvons aussi y voir des tétras. Donc c'est des tétras citron, il me semble. S'il y en a qui ont l'idée, qui ont une idée de cette espèce, dites-le moi. Donc, je vais vous le montrer de plus près. C'est ceux-là. Je crois que c'est des tétras citron. Mettez pause si vous n'avez pas eu le temps de voir. Ensuite, on peut aussi voir du coup les gastromysons. On peut aussi voir qu'il y a des Neretina. Enfin, du coup, je dis ça, mais en fait, ils sont partis. Ils se sont baladés depuis bien longtemps. Donc, il y a des Neretina. Il y a aussi des planorbes. Donc, ceux-là, je les laisse exprès. Comme celui-là. La vitre est un petit peu sale, mais c'est du calcaire. Donc, ça, faut vraiment ça à pierre d'argent. Quelque chose comme ça. Ensuite, niveau population, il y a aussi des guppies. Pour l'instant, donc les guppies, c'est, ils sont ici déjà le temps de se reproduire un petit peu pour après faire un petit peu de sélection de ma part. Donc j'ai déjà commencé un petit peu. Donc j'ai des guppies en drapeau pour ceux qui s'y connaissent et des guppies classiques. Donc là du coup c'est le bac un peu, c'est un bac communautaire. Dans le futur il y aura aussi normalement soit des métinis qui sont des piranhas. Des piranhas qui mangent quasiment que des herbes. Donc ça du coup ce sera un peu embêtant pour moi parce que du coup j'aurai beaucoup moins de plantes. Donc c'est à voir. Et sinon un Polypterus senegalus albinos. Pourquoi albinos? Parce que je trouve que ils sont plus beaux en albinos. Et il ressortira mieux un petit peu. Parce que sinon ils sont un peu gris marron et je les trouve moins beaux. Donc je me suis dit que quitte à se faire plaisir autant que ce soit beau. Hein. Mais ça c'est pas encore sûr parce que faut que j'attende de voir. Voilà. Les disponibilités, tout ça. Ensuite, pour les plantes. Donc les plantes. Ah oui, excusez-moi. Il y a aussi des crevettes. Donc il y a des crevettes à mano. Donc il y en a 4 pour le moment. Je vais voir pour en rajouter dans le futur. Il y a aussi 3 crevettes cuivrées. Donc c'est des crevettes qui filtrent avec leur soie. Donc, des petites soies qu'elles déploient. Mais elles sont actives plutôt la nuit. Voilà. Ensuite, on peut. Donc il y a pas mal de rayures. Hein. Ça c'est quand j'ai acheté. Avec des rayures. Ensuite, en plantes, donc, nous avons de la fougère de Java, donc, notamment ici, là et là. Il y a aussi des anubias. Donc, les anubias sont pas tout en bon état parce qu'en fait, j'en ai qui avaient été malades et j'essaye de les sauver. Il y a de la cryptocorine au premier plan, notamment ici, un petit champ de cryptocorine. Et ici, quelques sujets, enfin quelques petites pieds de cryptocorine. Il y a de la Vallisneria gigantea ici. Hop. Il y a de la mousse de Java par là par exemple. Je vais faire un gros plan. Hop. La mousse de Java. Il y a une mousse dont j'ai pas trop le nom qui se trouve là-haut, tout là-haut et ici. Donc j'ai pas le nom de cette mousse. Si vous avez l'idée, je ne sais pas. Je suis preneur. Il y a aussi des cryptocorines, désolé. Des cryptocorines. Je vais essayer de vous les montrer. Et des papyrus. Derrière. Il y a de l'élodée. Il y a des petites plantes. Il y a de la cabomba, il y a de la bacopa.
Il y a de la Ludwiga. Hop. Donc voilà. Pour les plantes, j'ai à peu près fait le tour. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai oublié, donc excusez-moi, mais voilà. Ensuite, on peut aussi observer. Qu'est-ce qu'on peut observer ici, donc de ce côté-là. Cette plante-là, donc j'ai pas le nom, mais je crois un genre de myriophylle. Et ici, du coup, encore une plante dont je n'ai pas le nom. Mais c'est une plante à tige pousse rapide. Donc j'ai beaucoup de plantes de pousse rapide pour l'instant pour aller un peu plus vite dans l'élimination des nitrates. Enfin, un peu plus vite. Voilà. Ensuite, on peut observer, tiens, je passe du coq à l'âne, des bébés guppies de quelques jours maintenant. Voilà, il y en a quelques-uns. On ne voit pas bien parce que c'est un peu en zoom. Et voilà, j'espère que vous les aurez vus. Il y a aussi une fougère qui est calée là-bas dans la pierre de lave. Voici une vue de ce côté. Donc l'eau est légèrement trouble parce que c'est le temps que tous les filtres fonctionnent bien que le cycle de l'azote ait été respecté. Voilà, petite vue d'ensemble pour comprendre un peu mieux la taille. Voilà. Je vais vous laisser un petit peu regarder. Je vais essayer de les nourrir, hop, pour les attirer. Voilà, vous pouvez les voir manger. Voilà. Vous pouvez les observer manger. Donc il faut un petit peu de temps. Tiens, il y a un gastromyson par ici. Voilà. Désolé si ça bouge un petit peu parce que j'ai pas de pieds assez grands pour aller là. Donc voilà. Il y a beaucoup les gouramis et les guppies et quelques néons. Donc ils n'ont pas trop faim parce qu'ils ont été nourris au verre de vase hier. Donc ils ont encore le ventre bien dodu pour certains. Mais ils sont quand même assez actifs. Voilà. Donc pour la fréquence de nourrissage, je donne entre 3 et 6 fois par jour, ça dépend. Mais en toute petite quantité. Là c'est le distributeur automatique en fait qui passe une fois par jour. Et puis c'est moi qui complète le matin, le midi et quand je rentre vers 16h, vers 17h. Au début de la soirée vers 20h et vers 22h. Et voilà. Donc des fois ça m'arrive de mettre 2 ou 3 fois le distributeur automatique d'un coup en manuel. Si je vois par exemple qu'ils ont vraiment faim. Donc la vidéo va certainement être un petit peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à dire si vous voulez des nouvelles du bac. Hop. Ou si vous voulez que je fasse par exemple, je sais pas moi, des fiches d'élevage, des... Pourquoi je les maintiens comme ça. Voilà. Hop. On peut voir les gouramis qui sont... Donc j'ai maintenu, je maintiens tous mes gouramis par paire. Donc j'ai 2 gold, 2 léheri et 2 boati, un truc comme ça. J'ai pas trop le nom. M'excuserez si j'ai pas le nom. Donc ceux-là sont plus jeunes, ils sont un petit peu plus récents. Ils doivent avoir quelques mois. Alors que ceux-là, celui-là presque, il a dû passer la première année. Voilà. C'est le plus vieux. Donc voilà. Donc ce que j'aime bien dans ce bac, c'est que il est vivant. Il n'y a pas de, il y a toujours quelque chose à observer. C'est ça qui est plutôt intéressant. Je vais peut-être faire la vidéo en 2 parties. Donc ça dépend. Soit pour vous il y aura marqué partie 1. Et dans ce cas-là il y aura une partie 2. Soit ce sera une grosse vidéo d'une vingtaine de minutes probablement. Voilà. Donc je des guppies un petit peu plus rares. Donc c'est pas non plus super rare. Mais j'ai des guppies bleus. Enfin noir et bleu. Donc c'est un petit peu plus rare. Voilà, le voir ici. J'ai un guppy. Ah bah il est parti. Un guppy coloré comme celui-ci qui est jaune et rouge. C'est un mâle. Le noir aussi était un mâle. J'ai quelques femelles un peu moins colorées, celle-ci.
Et voilà, donc c'est les principaux reproducteurs. J'essaie de pas trop en avoir pour l'instant, parce que ça se reproduit comme des petits pains. Donc voilà. On peut voir mon cistrus qui grignote un peu tout. Donc il y en a 3 pour l'instant, mais je pense, honnêtement, je pense en racheter quelques-uns, parce que 3 ça va pas être suffisant. Donc pour la taille du bac, j'aurai des plécos, parce que les plécos ça devient quand même assez gros, ça fait presque une trentaine de centimètres à l'âge adulte. Mais il va c'est où? Ah, c'est presque une trentaine de centimètres à l'âge adulte, mais j'ai pas envie d'avoir un gros poisson qui s'y se colle sur la vitre devant, obstrue le champ d'observation. Et j'ai envie aussi que ça reste cohérent, parce qu'il y a beaucoup de petits poissons, donc il y en aura une pièce maîtresse, donc le Polypterus sénégalus, ou les Métinis. Donc je sais pas encore lesquels, je pense que ça va plutôt être des Polypterus sénégalus. Donc voilà. Donc là on va passer à la partie filtration et le matériel. Pour commencer le matériel, j'ai une pompe de brassage. Donc c'est, je sais plus trop le litrage, mais c'est une bonne pompe, grosse pompe de brassage qui peut aussi aller en aquarium marin, donc elle est plutôt puissante. J'ai plusieurs bulleurs me servant à faire un genre de moving bed, pour ceux qui connaissent, donc c'est pour aérer en fait les billes d'argile. J'ai un chauffage. Tac. J'ai des mousses de filtration aussi, mais ça c'est pas du matériel, mais c'est quand même pratique en filtration. J'ai une canne d'aspiration ici, celle-ci. Un autre chauffage parce que du coup c'était 350 watts chacun, donc ça fait 700. Donc on considère à peu près 1 watt par litre. Pour l'instant pour l'éclairage, donc c'est un petit peu nul, enfin c'est pas ce que je recherche parce qu'en fait pour l'instant j'ai qu'un petit néon de tout petit, mais dans quelques jours, dans 3 jours je devrais recevoir ma rampe. Ce sera une grosse rampe de 20 000 lumens, donc là ça doit à peine en faire 2000. Donc là c'est un éclairage vraiment d'appoint le temps que je le reçois, histoire de pouvoir y voir quelque chose et voilà. Donc ici j'ai aussi un petit exhausteur, donc l'exhausteur c'est vraiment parce que ma pompe à air est 4 prises et que j'ai pas envie de toutes les obstruer. Donc je me suis dit, ça fait pas de mal, ça fait toujours un petit filtre. J'ai un deuxième bulleur qui est caché, qui est derrière, qui me permet d'oxygéner. Donc ce que j'ai fait moi, c'est j'ai mis le bulleur en fait que la journée parce que quand je suis pas chez moi, parce que je trouve que le bruit est désagréable. Donc je me suis dit que le but c'est quand même d'en profiter, et comme c'est pas non plus un objet indispensable, je le mets quand même histoire d'oxygéner l'eau quand je suis pas là. Et que j'ai aucun visuel dessus, je me suis dit c'est toujours mieux. Donc ensuite, l'aspiration, je passe du coq à l'âne. Enfin, j'en reviens à ce que je disais. L'eau passe par ici. Elle passe par dessous. Elle passe par là. Hop. Elle traverse ici. Elle arrive sur un gros filtre externe. C'est une machine de guerre. Hein. J'ai plus le litrage par heure, mais c'est une grosse pompe. Ensuite, tout le chemin passe dans un filtre UV. Bon, il est collé au scotch parce que les pieds marchent pas très bien, donc pour éviter que tout se pète la gueule, c'est mieux. Ensuite, ça c'est de la logistique, enfin c'est de la technique. J'ai des parpaings qui me permettent en fait, avec des cales, de tenir au cas où. Pour éviter, parce qu'il y a quand même quasiment une tonne, hein, maintenant avec les cailloux et tout ce qui s'ensuit. Et la canne de rejet passe par derrière. Donc j'aurais pu la mettre comme ça pour faire de l'oxygène, mais en fait je la mets comme ça, car déjà ça me suffit. Et deuxièmement, comme ça en fait ça me fait des petites zones, une petite zone morte ici qui me permet de garder mes guppies. Mes bébés guppies, c'est, enfin de garder un œil sur eux. Voilà, on peut les voir. Comme ça ils sont pas aspirés et j'ai de la reproduction pour l'instant. Voilà. Donc j'ai, hop, désolé, une plante comme ça, une pierre qui est collée avec des ventouses. Et dessus j'ai mis de la mousse de java, des fougères de java et une mousse du coup dont je n'ai pas le nom. Celle-ci. Celle-ci, je sais même pas si c'est une mousse, ça se trouve c'est une plante quelconque. Donc voilà. Donc ici, pour les racines, je fais vraiment une grosse vidéo. Pour l'instant, je ferai plus en détail si vous voulez sur des sujets plus précis. Là, c'est vraiment une présentation.
une racine de mangrove. Très intéressante car elle a multiples trous. Il y en a 2 par ici, en dessous. Un sur le côté, qu'on ne voit d'ailleurs pas très bien, qui traverse la racine. Et elle est bien libre ici. Et ici, une énorme racine. Je sais plus quel arbre c'est, mais une très très grosse racine. Pour ceux qui se demandent, s'il y en a qui se demandent, ça se trouve, il n'y en a pas qui se demandent. Ici, il y a tout simplement une cale qui permet de garder la racine au fond avec des cailloux dessus. Donc dans le futur, d'ici quelques semaines, il n'y aura plus ça. Parce que ça tiendra au sol normalement. Mais c'est parce qu'elle flotte. Et comme ça fait déjà 3 semaines qu'elle flotte, enfin 2 semaines qu'elle flotte, bah je préfère quand même avoir une racine au fond, comme ça j'ai quand même un minimum le décor. Bien que du coup il ait été modifié en flottant. Donc voilà. Je vais vous laisser un petit peu les contempler. Donc ce qui est très intéressant, c'est que tous les poissons cohabitent ensemble. J'ai zéro problème de prédation ou des choses comme ça. Les néons se déplacent bien en banc. C'est plutôt intéressant et sympathique à observer. Des beaux comportements de néons. Voilà, on peut voir que du coup ils se rassemblent tous là. Et qu'il y en a pas par ici. Ah, il y en a un tout petit qui est coincé. Enfin, qui est coincé, qui est tout seul. Avec un ou deux qui se baladent aussi. Mais la majorité du banc se trouve là. Voilà, ça y est, il se déplace. Donc voilà. Donc je parle pas, mais c'est fait exprès, c'est pour vous permettre d'avoir du temps pour les observer. Tiens, hop, le banc se déplace. Voilà. Pour le sable, j'utilise du sable, du Zanzibar blanc. Donc là, il est pas très très blanc parce que il y a les poissons qui ont fait leur déjection dessus. Donc pour l'instant, c'est un peu sale. Mais comme ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en eau, enfin qu'il y a les poissons dedans, je fais pas tout de suite de changement d'eau. Ça ne saurait tarder, mais pas tout de suite. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de taille de plantes, mis à part qu'il y a des plantes qui poussent très bien, comme les cryptocorines, où au début il y en avait beaucoup moins. Donc il y avait quelques pieds mères, mais il y a aussi beaucoup de tout petits pieds qui ont apparu, comme ceux-là. Au début ici il y avait 2 pieds, 3 pieds, et ils se multiplient très vite. Donc pour l'instant c'est cool. Ici aussi j'avais 3-4 pieds mères, comme ceux-là, donc ont d'ailleurs beaucoup grandi. Et qui maintenant se sont divisés un peu partout. Voilà, c'est pour observer les ancistrus pendant leur travail. Donc pour l'instant ils sont petits, hein. Ils font 3 ou 4 cm pour l'instant. Donc ils vont pouvoir atteindre à peu près les 13 cm. Donc ça va être plus adapté, enfin plus proportionnel. Si du coup là c'est un aquarium grand avec des tout petits poissons, en considérant les gouramis comme des petits poissons, hein, parce qu'ils sont gros mais pas très gros. Ils sont gros sans être gros, quoi. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.